mois de travail avec les services de l'État, Madame la préfète, son directeur de cabinet, mais aussi la préfecture de police, nos partenaires, la Croix-Rouge, la réserve citoyenne, bref. C'est ce matin 2200 personnes à peu près qui ont été évacuées de belle manière, dans de très bonnes conditions. Au moment où on se parle, près de 300 habitants sont dans un gymnase avec tout ce qu'il faut pour passer le temps, à manger, des jeux pour les enfants. Bref, on essaye de faire en sorte que cette journée, qui est une journée historique pour la ville d'Alfortville, et ses habitants se passe de la meilleure manière. Et ça a très bien commencé puisque le foudroyage, avec seulement 15 petites minutes de retard, s'est extrêmement bien passé. Dès demain matin, des entreprises vont être mandatées. Je donne par exemple l'exemple du cimetière qui est juste maintenant. C'est bientôt les fêtes de la Toussaint. Évidemment que nous allons aller nettoyer toutes les pierres tombales de la poussière qui auraient pu se déposer. Alors les gravats, à partir de la semaine prochaine, vont être emmenés chaque jour à raison de 30 camions par jour jusqu'à la Seine pour être emmenés par barge et ensuite dans des centres pour traiter les déchets. Donc c'est un enlèvement très vertueux que nous avons voulu avec finalement peu de camions sur peu de temps, le temps d'aller jusqu'au quai de Seine. Et évidemment que nos habitants de ce quartier qui ont passé peut-être toute leur vie avec leurs enfants étaient émus. Mais j'ai aussi vu des personnels qui ont travaillé à ce dossier être émus tout à l'heure à mes côtés. La directrice générale de Logis Alcop était émue elle aussi parce que c'est une histoire. Et moi-même qui suis natif du quartier sud de la ville, pas loin de Chantraine, lorsque j'ai vu les 3 tours tomber, ça m'a fait quelque chose. Mais en même temps, ma responsabilité, c'est de ne pas rester de manière à ne rien faire. On n'est pas élu pour ça. Et moi, ce que je souhaite, c'est de transformer dans une densité harmonieuse la commune d'Alfortville. Et je crois que les habitants s'en rendent compte. On a fini le relogement des 351 foyers il y a presque un an. Donc évidemment, on ne pouvait pas commencer le curage, désamiantage, de vider finalement les 3 tours de 18 étages. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a foudroyé par la base et c'est le béton qui s'est écroulé. Mais nos résidents ont été tous relogés sur la commune, là où ils souhaitaient. Ça a été accompagné par les services de Logial de très bonne manière. Alors là, on va rentrer dans la phase de déblaiement. Ensuite, c'est la SPLA de Grand Paris Sud-Est Avenir qui va commencer à la coordination du chantier, puisqu'on aura à la fois du logement social, du logement intermédiaire et de l'accession à la propriété. Normalement, les plannings, s'ils sont tenus, les travaux, tout sort de terre pour mi-2027. Voilà, donc c'est un travail qui a commencé en 2005, qui se poursuit jusqu'à 2027, 22 ans. À l'échelle d'une ville, je dis souvent c'est un battement de cils, mais à l'échelle d'une vie humaine, 22 ans de travaux permanents, il faut accompagner nos populations. Je pense qu'elles ont compris où on les emmène et je crois qu'elles sont, pour celles que j'ai rencontrées dans le gymnase ce matin, il y avait beaucoup d'apaisement. Les gens étaient sereins. Donc je pense que le travail que l'on a fait ensemble a permis d'expliquer ce qu'on était en train de porter. Vous savez, moi j'ai été vice-président du département du Val-de-Marne. Et ce qui fait la singularité du Val-de-Marne, c'est qu'à l'époque, Christian Favier, le président du département, avait mis sur la table une enveloppe de 180 millions d'euros pour les 18 projets de renouvellement urbain, ce qui était assez singulier pour un département parce que tous ne le font pas. Donc on a toujours été accompagnés et c'est vrai qu'il y a un écosystème dans notre département où, quelles que soient les opinions politiques, on partage des projets communs pour faire avancer nos populations.